quand j'ai lu ton rapport, du moins, je n'ai pas tout lu, hein, je vais être honnête avec toi, mais sur tes recommandations, il y a des choses qui m'ont marqué. Le fait que des aidants disparaissent avant, et ça, c'est quelque chose qui m'a un petit peu interpellé. Pardon ? Alors, n'hésitez pas à prendre le micro quand on interagit ensemble pour que... Oui, comme dit mon voisin, c'est presque exclusivement dans les situations d'aidance d'une personne Alzheimer, mais c'est aussi des parents d'adultes handicapés. Hein, quand une maman toute seule, elle a élevé son enfant, qui est si c'est un garçon qui devient costaud, et tout ça, arrive un moment, c'est complètement épuisant, et il arrive des moments... enfin des cas où ces mères meurent avant, et alors le drame enfin l'anticipation de ce drame crée de l'angoisse terrible pour ces femmes qui se disent mais si je meurs, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Elles ont le sentiment, elles ont l'impression qu'elles sont les seules à pouvoir s'occuper de leur grand adulte handicapé, et ce sont des situations extrêmement dramatiques. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un dispositif qui prend le relais si les dents... C'est l'institution. Voilà. Alors oui, j'aurais pas osé dire ça. Non, mais après, quand une personne dépendante se retrouve seule, soit on fait le tour de la famille et puis s'il n'y a personne, c'est l'établissement, quoi. Voilà. Donc c'est à charge de la collectivité. C'est le devoir de la collectivité. D'accord. Quand il y a de la place. Quand il n'y a pas de place, on peut aller. Voilà. Mais bon, c'est un vrai sujet, ça. Du coup, il vaut mieux préserver la santé des aidants pour éviter... D'où le message d'aider les aidants afin qu'ils puissent accompagner jusqu'au bout leurs proches. Le plus longtemps possible, et puis maintenir ce lien familial sans en faire un sacerdoce épuisant pour l'aidant.